Bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60, 1 heure du débat. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, vous et nous, pour que nous nous retrouvions encore sur ce plateau pour vous donner les informations, discuter sur l'ensemble d'actualités. L'actualité reste dominée par les déclarations ou encore les révélations graves faites par Jean-Marc Akabound, l'ancien collaborateur très proche du chef de l'État, ancien président ad intérim de l'UDPS. Ce dernier a tenu des révélations si graves. Un pouvoir d'injusteur, un incompétent. On ne peut rien attendre de ce pouvoir. Nous devons l'extirper en 2023. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce discours? Pouvons-nous toujours donner la crédibilité au chef de l'État par rapport aux déclarations de son ancien collaborateur? Si le temps nous est donné, nous allons aussi parler par rapport aux émissaires du chef de l'État qui étaient rendus à l'Ouganda par rapport à cette question de l'insécurité qui dérange toujours l'Est de notre pays. Mais Museveni, le président de l'Ouganda, renvoie les émissaires de chef de l'État ou encore renvoie la RDC aux négociations. Comment pouvons-nous analyser cette question, mesdames et messieurs? Bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Taboko. Il est cadre de l'ECID, c'est un politologue. Avec lui, nous allons discuter sur cette question. Nous avons Maître Loulou, il est analyste politique indépendant. Nous allons aussi recevoir Maître Bob, il est cadre de l'UDPS. Il est en route, nous l'attendons, il va nous arriver en ces lieux. Mais c'est avec nos invités que nous allons discuter par rapport à ces deux questions majeures d'actualité. Encore une fois, bonsoir. Pasteur Taboko, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Pasteur Taboko, nous avons tous suivi l'actualité du pays, les déclarations faites par Jean-Marc Akabound. Il a tenu des propos si graves. Il est certes que ce sont des propos qui se disent déjà au sein de l'opposition, au sein de l'opinion. Est-ce que la question se pose si pouvons-nous toujours donner la crédibilité au chef de l'État? Ce dernier a-t-il encore de crédibilité? Répondez à cette question. Merci, madame, pour la question. Mais dans ta question, il y a déjà une partie de la réponse. Je crois, votre question, je vais l'aborder dans les deux volets. Le premier volet, c'est que tout ce que M. Akabound vient de dire, il dit que la vérité. Il a dit la vérité. Un Congolais sérieux, un Congolais honnête ne peut pas refuser ou dire que c'est faux, ce que M. Akabound venait de dire, je crois, hier. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Les pays ne marchaient pas. Tout ce qu'il a dit, je peux résumer que c'est 99,9% des choses vraies. Mais j'ai dit tantôt que c'était une réponse à ta question. Parce que ce que Akabound venait de dire, c'est ce que nous disons. Le président Fayoulou le dit chaque jour. Le cardinal Mbongo le dit souvent. La Senko l'a dit déjà. Nous, dans vos micros ici, nous le disons, nous le répétons. Peut-être ce qui n'a pas dit, comme j'ai dit, 99,9%, c'est qu'un complot de préparer, d'avoir, l'UDPS prépare d'avoir, c'est-à-dire le régime actuel, avoir 300 députés aux élections de 2000. Bon, il a parlé d'abord d'un glissement de 2 ans, mais il a dit, il a parlé au chef de l'État, il a dit c'est pas une bonne idée d'avoir 300 députés, laisser ça, selon les propos de M. Akabound. Je crois ça, nous on n'a pas encore parlé de ça, mais tout ce qu'il a dit, l'essentiel, ce sont des propos déjà parlés, nous les parlons chaque jour. Là, il nous a rejoint. Il rejoint l'opposition, il rejoint ceux qui sont dans la vérité, dans les combats. Donc, le premier volet, je voulais aborder ça dans ce sens-là, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveau. Maintenant, aller dans le fond par rapport au deuxième volet. Dans le deuxième volet, M. Akabound devrait commencer d'abord demander pardon aux Congolais. Mais madame, nous ne sommes pas comme des naïfs. On ne peut pas aussi considérer que la majorité des Congolais sont des idiots. Mais M. Akabound devait demander pardon au peuple congolais. Pourquoi? Au lieu de doiter, de considérer que le mal, c'est celle de M. Félix Tshisekedi, le président de la République, M. Akabound devait plutôt dire, nous avons détruit le pays.
Nous avons corrompu. Nous avons détourné. L'insécurité qui se vit à l'Est, les Congolais qui meurent chaque jour à l'Est, nous sommes responsables. C'est-à-dire, les Congolais qui meurent chaque jour aujourd'hui à l'Est du pays, Kabound est responsable d'une grande part de responsabilité. Il a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Tout ce qu'il a dit là, Kabound a une part, je souligne bien, il a une grande part de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Madame Téné, presque en 2018, tous les Congolais étaient unanimes, formaient un bloc face à la machine diabolique de M. Kabila. Vous serez d'accord avec moi, Jean-Pierre Bemba, avec l'armée, n'a pas réussi déstabiliser la machine mise en place par Kabila. Et Tshisekedi, en 2011, malgré son aura international, malgré la majorité des leaders qui étaient derrière lui, Etienne Tshisekedi a pleuré ici. On a volé sa victoire. Alors, en 2016, déjà à partir de 2015-2016, après la mort d'Etienne Tshisekedi, sous l'impulsion de l'initiative d'Etienne, paix à son âme, le cardinal Monsengo, nous avons pris l'engagement. Nous avons dit, nous sommes prêts à sacrifier notre vie. L'exemple local est là, les autres ont sacrifié leur vie. Nous avions dit les mouvements citoyens. Tout le monde était unanime, il faut former un bloc, chasser le régime de M. Kabila. Monsengo a dit les médiocres doivent partir. Nous sommes allés pour aller un peu vite, nous sommes allés à Genève. M. Félix, opposant à l'époque, prend la parole, il dit la tenance au Congo s'appelle Fayoul. Kamé revient à la deuxième position pour confirmer ce que M. Félix avait dit. Et c'était la joie pour la majorité des Congolais. Je suis sûr et certain parce qu'à l'époque, vous serez d'accord avec moi, l'IDPS faisait des va-et-vient ici, Italie, Espagne, partout. Il courtisait Kabila, il était derrière là, il boufflait, il mangeait ensemble. Paix à son âme, notre aîné Bruno Mavung. En 2015, lorsqu'on tuait les gens ici, les fameux dossiers fausses commis de Malouk. Bruno Mavung a dit, celui qui ne va pas négocier avec Kabila, c'est un sorcier. Parce que là, l'IDPS, quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes considéré comme un sorcier. Alors, tout le monde était unanime de faire un bloc chasser Kabila. C'est Kabound. Je ne sais pas, même dans votre chaîne ici, si vous êtes par exemple directeur technique, vous intimez l'ordre à votre DG. Je te donne 48 heures, quittez là où vous êtes. C'est Kabound. Il a demandé à Félix de quitter et voilà les résultats. Je vous relance, ce n'était pas seul Kabound, car Kabound a été stimulé par la base. Madame, quelle base? Moi je suis politique. Le jour où M. Félix est allé déposer la candidature ici, à la CENI, vous avez vu ce qui est arrivé? On a empêché. Il y a eu même des balles, il y a eu des désolés, les gens sont blessés. Mais le jour là, on brûlait le Pinet sur Petit Boulevard. Il y avait les militants de Caméré et il lançait des pierres au parti de... Puis à l'époque, là, les chaises de l'SID, c'était au niveau de l'enseignement. Il y avait un désordre là-bas. Madame, vous serez d'accord avec moi, ça passait en boucle si Télé 50, si RTNC. La police était là, on observait, on n'arrêtait personne. C'était d'abord encadré. C'est pour dire que c'était bien planifié. Quelle base qui pouvait dire, d'abord quand on a posé la question à M. Félix, est-ce que vous avez, M. Félix a dit, celui qui va refuser, d'abord je vais demander à la base de soutenir la tenance au Congo s'appelle, celui qui va refuser son problème. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme je venais de dire, si les gens continuent à mourir à l'Est, parce que, madame, comme je viens de donner les deux exemples, l'exemple de Bemba et de Papa Etienne Tshisekedi, quelle magie Kabound, M. Félix Tshisekedi de Kabouya pouvait gagner Kabila. Et nous sommes ici en Afrique. Pouvait gagner. Pasteur Taboko. Donc, ils ont levé l'option. Je vous relance. Pour continuer, je vous en prie, madame, pour continuer avec Kabila. Pourquoi pas, ça ne vous réjouit pas de voir un autre opposant venir gonfler votre nombre? C'est quand même une joie, non? Bon, les Congolais, quand même, ne sont pas des fainéants. Bon, oui. Si je peux aller dans cet angle-là, ce n'est pas mauvais. Mais ici, moi, je ne veux pas qu'on nous prenne comme des imbéciles. C'est-à-dire, vous avez planifié des choses.
Quand il parle même de tribalisme, mais c'est lui, quand ils ont eu le pouvoir. Merci. J'ai vu dans leur parti, ils ont organisé un matinée politique dans leur parti. Ils ont dit ceci. Les Bakongo, il a le pouvoir dans ces pays. C'est lui là avec le Kaboué. Merci. Je vous en prie, je termine. On a soutenu les Bakongo. Les Bangals ont fait 32 ans, on les a soutenus. Les Bassois l'ont fait ici, c'est plus de 10 ans, on les a soutenus. Maintenant, c'est notre tour. Ils veulent pas. C'est le terme là qu'ils utilisent chaque jour, la haine. C'est comme ça, je dis, quand vous êtes sur le plateau avec les gens, ils disent, là, la haine. Un langage facile. Ça a commencé par eux. Merci. C'est-à-dire, il doit assumer. Tout ce qu'il est en train de reprocher sur M. Feti Sekedi, il ne doit pas dire c'est M. Feti Sekedi, c'est nous. Il est à la base, c'est lui qui était à la manœuvre, c'est lui qui était le chef orchestre de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Maître Loulou, vous avez suivi votre co-débatteur, mais ma question reste de savoir si le chef de l'État a-t-il encore sa crédibilité par rapport aux déclarations de Jean-Marc Kabound. Vous savez, chez moi, à l'Équateur, on dit ce qui ngolo, ebisio keno, nzombo aza maladie. C'est ce qu'on dit maillé. Est-ce que nous devons douter au propos de Jean-Marc Kabound? Bon, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très très mal à l'aise de parler de ces dossiers. Pourquoi? Moi, on devrait carrément décréter un blackout. Blackout, c'est-à-dire garder silence parce que ça ne peut pas nous intéresser ou soit ça ne peut pas peut-être nous aider à évoluer. Donc, je suis très très mal à l'aise de parler de ces dossiers. C'est l'actualité. Oui, c'est l'actualité, mais justement, je suis mal à l'aise. Donc, quand je suis mal à l'aise, mais je vais quand même tenter de parler. Je voudrais faire une étude comparative. Comment on devient opposant en République du Congo? C'est deux façons. Soit vous avez une alliance, vous êtes dans un parti politique, ou soit vous êtes dans le régime, vous sentez que cela ne cadre pas avec les valeurs que vous défendez, et finalement vous décidez pour dire que je m'écarte. C'est comme a fait nos 13 parlementaires. Je voudrais peut-être bien leur rendre hommage. Ils se sont dit non, écoutez, Mobutu n'aspirait plus confiance, Mobutu ne respectait plus les règles de jeu. C'est depuis 1970 que les 13 parlementaires, ou soit même Etienne Tshisekedi, commençaient déjà à s'écarter de Mobutu. Et finalement, en 1980, vous avez la lettre des 13 parlementaires qui ont dit que Mobutu a instauré un système dictatorial. Et puis voilà, l'opposition a commencé. Aujourd'hui, nous connaissons Etienne Tshisekedi comme étant opposant, bien qu'ayant travaillé avec Mobutu. Et aujourd'hui, nous parlons du cas Kabound. Bien que je suis vraiment mal à l'aise, je voudrais vous dire que c'est aussi une autre façon de devenir opposant. Vous êtes avec quelqu'un, il te fait peut-être un petit couac, et finalement, profitant de ce couac, vous vous dites que non, écoutez, je deviens opposant. Nous l'avons vu, et vous avez constaté, je vais vous dire que la première façon, c'est comprendre vous-même, prendre conscience, sans qu'il y ait un problème déclencheur, et finalement, vous vous dites que, écoutez, nous ne sommes pas dans la logique du débit, je m'écarte, je deviens opposant. Et il a fallu que Kabound puisse trouver les pneus, et qu'on puisse crier pour dire que c'est pas normal. Et il a fallu qu'eux aussi fassent l'erreur d'envoyer les soldats à la résidence de Kabound. Et finalement, il y a eu conflit, il y a eu un problème. Et aussi, voilà, il y a eu un silence et on se réveille pour dire que je deviens opposant. C'est aussi une façon de devenir opposant, madame. Mais moi, je dis tout simplement que je suis mal placé. Apparemment, vous doutez de son opposition? Je n'ai pas encore prononcé cette phrase, vous prononcez à ma place. Donc voilà pourquoi je dis que nous devons commencer à réfléchir autrement. C'est un faux problème, c'est un faux débat. Et il a parlé ce qu'il pouvait bien parler. Nous le mettons peut-être dans le lot de tous les opposants qui critiquent les régimes en place. C'est leur droit. Nous devons avoir l'opposition. Nous avons toujours réclamé qu'il y ait une opposition organisée, structurée. Si c'est Kabound qui va venir le faire, tant mieux. Mais du moins, je viens de vous présenter les deux façons pour devenir opposant à la République du Congo. Maître Loulou, parlons un peu par rapport au fait que Kabound a souligné. Un justeur à la tête du pays, un incompétent. Il faudra extirper Félix Tshisekedi en 2023. Comment vous analysez ça? Félix est incompétent réellement? C'est un justeur? Vous savez, si c'est vrai que Kabound devient opposant, c'est vrai qu'il n'y ait pas un jeu entre-temps. Je crois peut-être qu'ils vont gagner. Un va gagner. Mais si c'est un jeu pour distraire encore davantage la population congolaise, ou soit les peuples congolais, les deux vont s'effacer politiquement. Ça, je vous dis déjà. Parce que c'est un jeu que nous sommes déjà habitués à ça. Et quand il dit ce qu'il a dit, ce sont des allégations, quitte à lui de prouver. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller dire ce qu'il a dit, même confirmer ce qu'il a confirmé, parce que j'apprends qu'il va même dire qu'il y a eu
il y a des sous-tables pour voir dans la mesure du possible comment tricher aux élections. Pour avoir 300 membres, 300 députés sur les 500. 500. Donc, c'est-à-dire, c'est un complice qui vient faire des aveux. C'est à lui de nous dire quels sont, n'est-ce pas, les mécanismes qu'ils ont déjà mis en place, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà comme travail. Et moi, je suis seulement venu vous dire que je me suis repenti. D'ailleurs, je ne serai même pas candidat président de la République, encore moins candidat député, même député provincial. Je ne suis même pas candidat sénateur, mais je viens seulement aider la République du Congo pour dévoiler ce que nous sommes convenus entre nous comme complices. Moi, je crois peut-être là, je vais accepter. Mais s'il va dire que non, je vais ici pour devenir opposant, et finalement, demain, je vais aussi mettre ma candidature pour devenir président de la République, voilà ce que nous avons comploté contre vous, peuple, voilà ce que nous avons fait contre vous. Et si c'est ce que vous voulez que je sais qui va me pousser à faire confiance à quelqu'un, madame, je dis que je suis déjà vacciné. Donc, je suis vraiment déjà vacciné. Je ne peux pas tomber si bas. Et je vais tout simplement vous dire que ces allégations, il doit commencer à le prouver. Maître, je vous relance toujours dans vos temps d'antenne. Aidez-moi à contredire les faits de Jean-Marc Kabound. En quoi Félix n'est pas incompétent? Vous savez, madame, j'ai dit que Kabound a travaillé avec Félix Tshisekedi. Et vous êtes aussi congolais, vous avez entendu Pasteur dire que c'est d'ailleurs lui qui avait demandé qu'on puisse retirer la signature. Donc on peut même se permettre de dire que c'était lui le créateur. Je me permets seulement de le dire. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va nous mêler, nous amener dans leurs problèmes. Félix est incompétent, oui ou non? Dire qu'il est incompétent, c'est comme si moi je suis plus compétent que lui. Je n'ai jamais été président de la République. Vous savez, être président de lui, c'est pas facile. Tous ces gens qui ont dit que je vais devenir président et puis arranger le pays n'ont rien fait. Je donne l'exemple de Brazzaville. Vous comprenez? Pascal Lissouba l'a bien dit. Je vais transformer Brazzaville en Suisse. Il est parti sans le faire. Félix aussi a dit que non, il fera des Congolais des millionnaires. Il y a Mouzé aussi qui l'avait dit. Il va transformer la RDC, l'Allemande d'Afrique. D'habitude, la différence peut-être avec Félix, il est déjà là, il promet. Mais du moins, les deux autres que je voulais citer tout à l'heure, il y a Pascal Lissouba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est pendant qu'ils étaient dans l'opposition qu'ils disaient que je vais transformer Brazzaville en Suisse. Je vais transformer la République du Congo. C'est Mouzé qui l'avait dit. Mais la particularité de Tshisekedi, il est aux affaires, il va dire que je vais transformer, je vais rendre les millionnaires. Mais vous savez, madame, être président, c'est pas facile. Ça, je vous dis. Être président, c'est pas facile. Surtout la République du Congo, un pays là où nous n'avons même pas un héritage. C'est-à-dire, avoir l'héritage, c'est quoi? Avoir la stabilité comme héritage. C'est ça aussi, madame, le problème. C'est-à-dire, vous succédez à quelqu'un qui a laissé l'instabilité, on vous demande d'abord de reconstruire et en plus, on vous demande de décoller. Ça, c'est un vrai problème. Mais ailleurs, vous avez la stabilité, on vous lègue la stabilité. Lors de la remise et reprise, on vous donne la stabilité. Vous avez presque tout, vous avez tous les mécanismes. Maintenant, vous venez seulement pour parfaire ce qui a été déjà fait. Ici, chez nous, l'autre qui part, il détruit tout et il vous donne le pouvoir. C'est ainsi que j'ai toujours dit que devenir président, c'est facile. Mais dire que je vais réussir, c'est encore un problème. Parce que même Étienne Tshisekedi l'avait dit à la conférence nationale souveraine, je deviens Premier ministre, je n'ai pas un bâton magique. Pour développer les Zaïre, je demande à ce que vous puissiez me soutenir, vous tous. Donc pour dire, madame, pour que ce pays se développe, nous avons besoin de tout le monde. Même l'opposition, nous avons besoin de l'opposition. Mais si on croit qu'on peut faire tout, parce que nous sommes nous, ben madame, on risque d'échouer. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand vous me posez la question, est-ce qu'il est incompétent? Je ne peux pas vous répondre pour dire que pour être président, on doit se servir de tous les services qui nous entourent. Alors, est-il justeur? C'est à lui de nous éclaircir pour dire, voilà, il est justeur à tel niveau. D'abord, nous avons été d'ailleurs avec lui dans ses jouissances. Moi, je crois peut-être que c'est à lui de nous dire. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui? Ce que nous voulons aujourd'hui, d'avoir un pays stable et de finir la guerre pour voir dans la mesure du possible comment développer notre pays. Voilà ce que moi je veux. Mais en tout cas, tout ce qui est G, si c'est un G, en tout cas, je vous promets, madame, devant témoins, politiquement, ils vont être effacés. Bon, disons que, soyons optimistes, que ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous voyez un Kabound battre Félix Tshisekedi aux élections présidentielles? Madame, je viens de vous dire tout à l'heure à propos de Kabound. Kabound n'était pas parti ou encore devenir un opposant farouche face à ce pouvoir. G, nous l'avons déjà vécu pour une fois. Je ne crois pas, peut-être nous serons naïfs pour la deuxième fois. Ça, j'ai dit déjà. Je l'ai dit calmement et sans aussi avoir crainte d'être contredit. Madame, je viens de vous dire que si Kabound a pris conscience de lui-même, sans qu'il y ait un fait déclencheur, je pouvais croire à Kabound. Mais il y a déjà un fait déclencheur. Kabound a trouvé l'épinée. Quand il a trouvé l'épinée, ça a créé des problèmes. Après les problèmes, l'erreur de l'autre côté, c'est de l'avoir envoyé les soldats chez Kabound.
Kabound se disait, moi je suis... Vice-président, vice-président. Non, pas vice, deuxième personnalité du régime, un faiseur du roi. On doit commencer on doit m'humilier comme ça. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je deviens opposant. Moi, je ne peux pas croire à ça, madame. Je ne peux pas passer mon temps. C'est ainsi que je dis que je suis mal placé. Je ne me permets pas. Je suis désolé, je le respecte. Je respecte les présidents de la République, je respecte Kabound. Mais je suis désolé de dire que je n'ai pas le temps de parler de ça. Donc, il est devenu opposant par accident. En tout cas, oui, circonstanciellement, il est devenu opposant. Et celui-là, je ne peux pas faire confiance. Et surtout que nous avons déjà nos opposants qui sont là. Je demande plutôt à notre opposition de s'organiser. Il ne faut pas attendre Kabound. Si vous attendez Kabound, vous serez dans la distraction. Voilà ce que moi je vous demande. C'est nous qui avons demandé à ce que l'opposition s'organise. Et parce que nous avons toute une loi, parlant du statut de l'opposition. Voyez un peu dans la mesure du possible comment est-ce que vous allez vous organiser. Et nous avons aussi demandé à nos amis décidés, cessez de vous considérer comme des résistants. Nous approchons aux élections. Voyez dans la mesure du possible comment est-ce que nous allons mettre les mécanismes pour qu'on ne puisse plus tricher. Eh bien, voilà, à ce moment-là, nous serons peut-être dans la quiétude, nous, la population. Mais quand vous allez toujours commencer à vous considérer aujourd'hui comme des opposants, et comme des résistants, et vous allez commencer maintenant à prendre même les déclarations de Kabound comme étant l'évangile, ou soit les Corans, vous allez commencer même à vous référer de ça comme référence, vous de l'opposition. Si vraiment c'est une farce, eh bien, écoutez, c'est l'opposition qui sera distraite. Merci beaucoup. Pasteur Taboko, nous devons un peu revenir aux faits cités de Jean-Marc Kabound. Vous avez suivi votre co-débatteur. Je vous pose les mêmes questions. Félix Tshisekedi est un président incompétent? Est-il un jouisseur? Bon, les faits sont têtus. Laissez-moi d'abord soulever un peu une chose ici. Allez-y. Quand la Mouka critiquait ce régime, en face, on nous parle les tribalistes, les haineux. Voilà, les discours faciles. Alors j'attendais. Après les points de presse de Kabound, j'ai essayé de regarder, j'ai écouté même ceux qui ont intervenu dans de différentes chaînes et dans des réseaux sociaux. Il n'y a pas le tribalisme là. Il n'y a pas les haineux là. Mais je vois maintenant, c'est un ingrat. Bon, je ne peux pas entrer là-dedans parce qu'il n'y a pas un co-débatteur de l'IDPS, malgré si ce maître, bon, je laisse un peu. Non, je ne suis pas de l'IDPS. Il n'y a pas un problème. C'est un analyste politique. Sinon, j'allais poser la question à l'aide de l'IDPS de me répondre. L'ingratitude. Qui peut dire qu'il y a... Bon, par rapport à quoi? Qui a trahi qui? Avec beaucoup, on risquerait de donner raison à Mathieu Alaronga. Avec beaucoup d'humilité, moi, je sais que Kabound, fils secrétaire général de l'IDPS, nommé par Etienne Tshisekedi Ouamoulo. C'est-à-dire, tous ceux qui sont aujourd'hui, tous ceux qui règnent aujourd'hui, du sommet en bas, ils étaient sous le pouvoir, la coordination, l'orientation, la direction de Kabound. Si Kabound là, parce que moi je ne peux même pas imaginer soutenir Kabound, mais laisse d'abord parler des faits. Si Kabound, parce que la majorité parle de l'ingratitude, de trahison. Bon, si Kabound était comme la plupart des politiciens ici, après la mort de Tshisekedi, parce que c'est lui qui incarnait les partis. Mais il allait faire comme on a fait à Palou par tous les partis que vous voyez ici. Il allait vendre les partis chez Kabila là, parce qu'à l'époque là, je peux dire quoi? Vous savez l'histoire de l'autre là qui Tchibala et les autres sont partis. Je vous ai dit ici, depuis 2014-2015, déjà ils étaient là avec Kabila. Ils étaient ensemble. Kabound allait seulement mener le parti là-bas et c'est fini. On allait faire un grand parti, union sacré ou quoi, avec l'IDPS à l'intérieur. Donc dire qu'il a trahi, dire aussi comme vous disiez chaque jour ici, quand vous insinuez ici que c'était aîné, dire aussi que Kabound c'était aîné, c'était un haineux. Donc, rentrons maintenant dans le fait par rapport à ta question. Donc prochainement, lorsqu'on va parler encore, il ne faut plus parler d'aîné. Lorsque le président Faoul va parler encore, on ne parle plus de l'aîné, ou des tribalistes, ou des mpangistas, les autres parlent terre à terre là. Donc, les arguments un peu faciles, sans fondement. Alors, par rapport à votre question, madame, vous dites ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est vrai?
Madame, lorsqu'on prend le pouvoir, pourquoi? Mais l'incompétence, c'est quoi? Mais c'est lorsque vous donne une responsabilité et que vous ne parvenez pas à répondre ou à faire ce qu'on vous a demandé de faire. C'est à ce moment-là où vous êtes considéré comme un incompétent. N'est-ce pas ça? Vous avez bâti campagne. Je ne peux pas prendre tous les programmes du chef de l'État. Moi, Félix, au pouvoir, les sécurités, parfait. Moi, Félix, au pouvoir, d'abord les militaires. Vous savez tout ce qu'il a dit. Les militaires seront véhiculés. Il va transformer le Congo comme l'Allemagne de l'Afrique. Vous avez toutes les promesses là. Mais il y a des Congolais qui nous regardent en face. Puisque comme Kabound vient de parler, désormais, on a maintenant la chance, nous serons protégés, on ne va plus nous traiter des aînés. Qu'est-ce que Félix a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, on a sous-traité même l'armée. On a sous-traité même les services de sécurité. Si nos jeunes ici de Nord Kivu n'étaient pas prudents, n'étaient pas souples, aujourd'hui, Goma serait sécurisé par l'armée, la police rwandaise. Kabound a parlé, Kabound, pardon, je fais un peu souvent la confusion entre Kabound et Kabound. Bon, même si je dis Kabound, c'est la même personne. Mais il a dit tout ça. Bon, s'il dit qu'il est incompétent, vous refusez par rapport à quoi? Bon, il faut maintenant amener des éléments contredire que non, voilà, il a trouvé. Parce que lorsque vous êtes encore dans l'opposition, en politique, vous avez ce qu'on appelle la vision. Vous battez campagne et que la population vous fait confiance. Cette vision est transformée en programme. Et le programme est toujours lié dans l'état, dans l'espace. Je ferai ça, 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 ça. Et c'est comme ça, on évalue même un régime, on évalue même le programme ou le projet de société d'un président de la République. Je vous relance, vous êtes toujours dans vos temps d'antenne, Pasteur Taboko. Est-ce que vous ne donnez pas raison à Maître Leloup lorsqu'il dit que non, il est venu trouver un pays qui était dans le chaos, devait avoir le temps de restaurer certaines choses, de restaurer l'autorité de l'État, qu'il prenne aussi le temps de faire ce qu'il a trouvé qui était dans le chaos? Vous savez, madame, j'ai beaucoup d'estime si je suis le même plateau avec Maître Loulou, mais là, je ne partage pas son idée. Ça, c'est un argument facile depuis DG République, c'est comme ça, on nous dit, voilà, le pays est grand, le pays ne marche pas, il faut le chef de l'État, ce n'est pas un dieu. Bon, pourquoi vous avez bâti campagne? Pourquoi vous avez préféré devenir président de la République? Mais je ne vais pas citer l'Allemagne parce que l'Allemagne aussi a été détruite, mais l'Allemagne a été construite dans 10 ans. Je ne vais pas parler de l'Allemagne parce qu'il va me dire que non, c'est quand même de tout ça. Je parle ici du Rwanda. Parce que leur discours, ils s'accrochent où? En 91, il y avait le pillage. En 93, il y avait le pillage. Mais le Rwanda était détruit en 94. Mais regarde le Rwanda aujourd'hui. Mais même ici en Afrique, nous avons des pays qui sont plus grands que nous. Le Nigeria est plus peuplé que nous. Ça, c'est un argument facile. Et d'autres pays sous le soleil ici n'ont même pas de potentialité en termes de minéraux, de matière comme nous. Vous avez suivi les rapports de notre aîné ici à Linguette. Les régimes, bon, je crois que c'était les rapports de 2012 à 2020. On a bradé, bon, en français là c'est propre. Bah, il dit, c'est 36 milliards. On vous laisse un budget de 3 milliards. C'est pas moi, c'est à Linguette. On le budget de 3 milliards. Si vous comparez même avec le budget de l'armée de l'Égypte, le budget de l'armée de Nigeria, le budget de l'armée de l'Afrique ici d'Algérie, ces pays-là ont des budgets de 7 milliards pour l'armée seulement. 7 milliards. Mais demandez le budget de votre armée. Kabound vient de vous dire. Ça dit, il y a l'argent dans ces pays. Toi-même, lui-même, Kabound dit là. D'abord, il y a d'autres choses qu'il a parlé là. Il pense que les Congolais sont des imbéciles. Lui, il a dit, j'ai parlé, j'ai pris de 9 fois au chef de l'État et le problème des rames là. Mais Kabound, il y a des images qui existent. Vous avez rassemblé les députés ici à l'hôtel. J'étais le nom de l'hôtel ici. Kabound dit ceci aux députés. Si vous avez pitié à la population, nous faisons la politique. Je ne sais pas l'IDPS, lorsqu'il parle de la politique selon leur entendement, c'est quoi? Mais nous, ce qu'on nous a appris à l'école, la politique, c'est là de gérer la société, de gérer les hommes. Et aujourd'hui, nous dit que c'est un truc là pour voler la population. Mais c'est lui qui a dit les trucs là, les députés, il ne faut pas avoir la pitié de la population. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas nous considérer comme des imbéciles. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce il est en train de reprocher là, je suis d'accord avec lui parce qu'il n'y a pas de nouveau. Mais nous avons, qui puisse utiliser nous. C'est pas lui. Nous avons volé. Nous avons détruit. Mon madame, lorsque M. Félix Tshisekedi passe, que d'abord le nœud. Voyez, je dis souvent, même dans d'autres plateaux, quand Mobutu
a eu le pouvoir en 65. Mobutu n'est pas passé par les élections, il n'a pas gagné les élections. Mobutu a fait un coup d'État. Mais madame, laissez-moi vous dire, l'Angers ou les Angers à l'époque, c'était quoi? Les pays étaient balkanisés. Mais qu'est-ce que Mobutu fait? Mobutu a réunifié le pays. Bon, je crois qu'à travers le soutien de ceux qui l'ont facilité pour faire le coup d'État. Mais lorsque Mobutu réunifiait le pays, avant que les Bangala et les Baswahili commençaient à danser pour Mobutu, mais ce sont nos frères de Bakongo et de Bandundu qui ont commencé à danser pour Mobutu. Et Balouba partout, Moulopo Mokonzi. Parce que les Angers, c'était les pays étaient balkanisés. Il a amené la paix. Mais c'est fait si vous trouvez les criminels, Satan. Parce que quand ils vous disent que le pays, il y avait un trou profond. Le trou profond, là, c'était combien de mètres? Et vous avez déjà, quoi? Essayez un peu de combler combien de mètres, et ça vous reste combien de mètres pour dire que oui, vraiment, ils ont trouvé par exemple 15 mètres. Mais ils ont fait un effort de ramener même à 8 mètres. Il reste peut-être 7 mètres. Donnez-leur la chance. Les trous, c'était de combien de mètres? S'il vous plaît. Donc, je suis toujours dans votre temps d'antenne. Oui. Par rapport à son incompétence dont l'opposition crie jour et nuit. Mais le comble aussi que l'opposition n'aide pas le chef de l'État par des propositions. C'est-à-dire vous devez aussi aider le chef de l'État à faire des propositions, écrire. Madame, je l'ai toujours dit. Et moi, je ne suis pas naïf. Pourquoi nous avons demandé ces blocs et que je l'ai dit en introduction? On savait que les pays étaient désarticulés. Il y a les rapports ici de Human Rights, on voyait les M23 venir massacrer la population dans des marches. Kamer a quitté le Pessoal Kouma. C'est parce qu'il a dénoncé qu'il y avait des Rwandais qui entraient. Et nous connaissons. Il y a le dossier de Boudia Congo, il y a le dossier de Mwanantsemi, de Kamona Sapou, Yumbi. On connaît tout ce qui s'est passé dans ce pays. Maintenant, quand l'IDPS a pris à lever l'option d'aller continuer avec ces gens-là, et Kabound même là nous a dit, si quelqu'un vous demande de se séparer avec Kabila, c'est un sorcier. Ils ont un langage facile là. C'est un sorcier. Kabila, c'est un partenaire crédible. Et ils sont allés même plus loin. Je crois pour fêter une année d'alternance. Les régimes ici, nos compatriotes limités, ils ont voulu même organiser, créer, nous donner une monnaie, un billet collecteur de 10 000 francs avec les fichiers de Kabila. C'est-à-dire, lorsque vous avez les 10 000, vous regardez Kabila. Oh, vraiment, grâce à Kabila, nous avons la tenace. Et Noël Tchani, vous avez suivi, il a dit, si on ose faire ça, je vais me suicider, je vais me pendre. C'est nos amis ici. Quand Félix arrive, je touche juste un seul point. Parce que je ne vais pas m'étaler dans beaucoup de points. Le problème de l'insécurité. Les criminels Kabila ont laissé le pays quand même. Il y avait Bounagan. Mais vous arrivez au pouvoir. Aujourd'hui, plus d'un mois, Bounagan est entre les mains des étrangers. Vous comprenez? Donc, les jours, il a essayé de faire un peu quelques permutations dans l'armée. Vous avez suivi même M. Cohen, le diplomate américain. Il a dit, mais les autres sont là. On a tous les rapports. Préval l'appui. Peter Kazadi venait de passer sur Top Congo, la chaîne de chez vos confrères là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on ne va pas fabriquer les généraux. On a trouvé ces gens-là. Il y a la complicité, tout ça. Nous, on fait avec. C'est-à-dire, ils ont levé l'option. C'est pourquoi les chefs de l'État avaient dit. Merci. Moi, je ne suis pas venu fouiner dans le passé. J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, dans la gestion publique. Quand vous avez la responsabilité même de gérer les boutiques, il y a l'actif et le passif. Quand tu dis, moi, je ne peux pas. Aussi, tu ne fouines pas dans le passé. C'est pourquoi l'armée est infiltrée. Qui les empêche d'arrêter ces militaires-là? Parce qu'il faut protéger, il faut travailler avec ces gens-là. Donc la responsabilité, c'est pourquoi ils prennent même la sécurité de notre pays, sous-traiter ça, ça fait mal. Comment on peut laisser la sécurité d'un État par les Ougandais, les Burundais, les autres, les gens qui nous tuent chaque jour? Merci. Nous devons entamer le second sujet. Nous allons parler sur la question de l'insécurité à l'est du pays. Nous avions tous suivi la tripartite entre le président angolais, le président rwandais et le nôtre. Malheureusement, la guerre continue à l'est. Bounagan est toujours sous emprise de M23. Ils sont allés, les émissaires du chef de l'État sont allés à l'Ouganda rencontrer Museveni. C'est Museveni qui renvoie encore les Congolais aux négociations. Les questions se posent, est-ce que Museveni est-il une bonne personne? Est-ce que le chef de l'État n'était-il pas encore trompé une fois pour envoyer ses émissaires chez Museveni? Maître Loulou, répondez à cette question. Est-ce que Museveni est-elle une bonne personne en qui on peut se confier? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais aussi rendre un hommage à mon co-débatteur, Pasteur, qui est en face de moi. Et aussi lui dire que quand je parle, vous enregistrez.
et vous entendrez le même discours que je ferai si par pire miracle, ou soit par chance, notre vieux Fayoulou devenait président de la République. Madame, je tiendrai le même discours pour dire que ce pays a un problème très profond. Et quand je vais parler de ces pays, je vais vous dire pas seulement ces pays, mais l'Afrique d'une manière générale, madame. Je tiendrai le même discours. Sauf que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, si vous les entendez aujourd'hui, ce n'est plus le même discours qu'ils ont tenu hier. Et mon frère qui est en face de moi, le discours qu'il tient aujourd'hui, ce n'est pas le même discours qu'il va tenir demain. Si, comme je venais de dire, pire miracle, Fayoulou devenait président, il va changer. Je l'ai dit, c'est par rapport à ce que nous touchons comme réalité, monsieur. Donc vous ne croyez pas qu'il peut devenir chef de l'État, Fayoulou, comme dit par miracle? C'est par des élections. Par des élections, si Fayoulou pouvait devenir président de la République, mon frère qui est en face de moi va changer le discours. Comme nos amis d'aujourd'hui ont changé de discours. Mais du moins, nous avons gardé les mêmes discours. Nous avons dit que ce pays est tellement vaste, il y a tellement trop de réalités. Croire de l'extérieur, on peut tout faire facilement, c'est une erreur. Et faire quelque chose dans notre pays, et surtout que notre pays a un statut particulier. Je vous dis que notre pays, depuis 1885, appartenait à quelqu'un. Il y a tellement trop de réalités. Mais en 1947, juste après la guerre, nous avons vu une heure de venir pour reconstruire l'Europe. Et cette aide qui est venue, c'était, madame, non remboursable. C'était pour aider l'Europe à se reconstruire. Mais nous, en Afrique, nous avons des charges et des dettes qui s'accumulent avec des taux de remboursement qui nous étranglent. C'est ainsi, certains pays d'Afrique vivent que des dettes. Vous êtes d'abord obligé de rembourser les dettes qui ne vous ont servi à rien. Ça, c'est la première difficulté avec nos dirigeants. Quand je le dis, ce n'est pas une façon de soutenir ces régimes. Je n'ai jamais soutenu ces régimes. Je parle de ce que je vois comme réalité. Donc, moi, je ne changerai pas le discours. Si M. Fayoulou devenait président demain, je dirais tout simplement, mes frères, il faut comprendre Fayoulou. Il a des difficultés, il a hérité un pays catastrophique. Voilà, ce n'est pas une excuse, parce que je ne fais pas partie du régime. Mais du moins, j'ai réfléchi comme tout citoyen libre. Parlant de Museveni, je voudrais vous dire que Mme Museveni s'est moquée de nous encore une fois. Nous, on croyait que Museveni va nous donner une solution facile, à part ce qui a été proposé au Kenya, et à part ce qui a été proposé à Luanda. Parce qu'à Luanda, nous sommes déjà presque avancés. Mais Museveni va nous dire que non. Dites à mon collègue Tshisekedi, j'ai une solution pour lui. Et qu'il m'envoie des gens. On lui envoie des gens, il va vous renvoyer à zéro. Presque c'est à zéro. Ça, c'est à zéro. Parce que nous avons déjà évolué au niveau du Kenya. C'est presque à zéro. Et la situation que nous vivons en République du Congo, c'est une situation tellement trop complexe. Et cette situation ne pas seulement voir dans le cadre du droit international, mais aussi il faut voir ça dans le cadre de l'œil des relations internationales. La République du Congo, il faut poser la question, nous sommes victimes ou nous sommes coupables? Ici, apparemment, c'est comme si nous sommes coupables. Et le Rwanda devient victime. Et aussi, aujourd'hui, c'est nous qui supportons les affres de la guerre. Rwanda, à l'ouest de Rwanda, c'est la paix, tandis qu'à l'est, qui est collé avec l'ouest de Rwanda, c'est la guerre, nous avons des atrocités, les gens meurent, avec l'indifférence totale de la communauté internationale. Maintenant, on va nous dire que non, il faut toujours négocier. Négocier avec qui? Au moment où nous voulions négocier avec M23, ils envoient au niveau de Kenya un représentant, Makenga. C'est le même jour que Makenga devrait commencer à siéger, c'est le même jour qu'on a commencé, les M23 a commencé à attaquer la République du Congo encore. Donc moi je me dis, Makenga n'était pas un interlocuteur valable. Pourquoi? Parce que la base, c'est-à-dire les troupes sur le terrain, ont repris les hostilités pendant que leurs représentants étaient sur la table de négociation. C'est là où nous avons compris qu'il y avait un problème. On se retrouve à Luanda. On croyait peut-être que Kagame, qui va signer en lieu et place de M23, lui qui disait qu'il n'a rien à voir avec M23, mais va signer en lieu et place de M23, c'est ce jour-là, en signant, soi-disant, cette feuille de route, c'est le M23 qui va faire la déclaration pour dire que tout ce qui se passe à Luanda ne nous concerne pas. Madame, là, nous sommes perdus. C'est ainsi que je demande à la communauté internationale qu'il soit sincère. Quand vous nous demandez de sanctionner Poutine parce qu'il a attaqué l'Ukraine,
C'est parce qu'il a attaqué l'Ukraine. Mais c'est presque la même méthodologie utilisée par Rwanda pour nous attaquer. Quand Rwanda dit qu'il craint, il y a des FDLR, si c'est FD Hutu, qui menacent son régime, dis-nous, il y a combien de Tutsis qui sont tués par jour, par mois, par les Hutus que nous hébergeons. Face à tout ce que nous voyons comme atrocité à l'Est et les pertes en vies humaines que nous observons, soit nous comptons au niveau de l'Est. C'est ainsi, madame, je vous dis que parlant de ces situations qui se passent au niveau de l'Est de la République du Congo, est tellement complexe que s'il faut porter même les gants pour résoudre. Raison pour laquelle nous demandons à ce que la communauté internationale nous aide. Mais cette communauté internationale ne va pas nous aider à partir du moment où elle a son intérêt. C'est de l'intérêt de la communauté internationale, c'est de voir dans la mesure possible comment piller. Parce qu'en ce moment-là, M23 n'est pas là pour attaquer seulement la force armée congolaise ou la RDC. Elle est en train d'attaquer aussi, en fait, le mouvement est en train d'attaquer aussi la communauté internationale à travers, s'il vous plaît, à travers la MONUSCO qui a un mandat de la communauté internationale. Madame, monsieur, je vous demande seulement de travailler maintenant l'opinion internationale. Parce qu'il y a une différence entre la communauté internationale et l'opinion internationale. La communauté internationale, c'est l'ensemble des décideurs. Mais tandis que l'opinion, c'est là qui donne le pouvoir aux décideurs. La population, c'est-à-dire la population française, la population belge, la population suédoise, norvégienne, elles doivent plutôt comprendre ce qui se passe en République du Congo pour qu'elles fassent pression. C'est ce que nous appelons l'opiniocratie, c'est-à-dire un système politique où les opinions de la population nationale influent sur les décideurs. C'est ce qui va peut-être nous permettre d'avoir peut-être la facilité. Aujourd'hui, madame, nous ne pouvons pas acheter les armes. On va nous dire que parce qu'il y a une commission qui estampille les armes, chez vous, il y a un désordre. Mais on se pose la question, si nous ne sommes pas autorisés d'acheter les armes, et les rebelles, ils achètent les armes où? Alors ici, ce n'est pas un problème d'opposition entre nous à l'interne. C'est un problème de la nation. Maître Loulou, laissez-moi vous relancer. En suivant les choses de la manière dont elles courent, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi une crise de leadership? Ça peut aussi être le cas. Mais madame, pour imposer la paix, nous avons l'ONU. L'ONU, quand l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, son ancêtre, les sociétés des nations, à sa création, ils ont parlé d'une mission principale, madame. Aller imposer la paix. Donc, il ne faudrait pas croire, pour qu'il y ait la paix en République du Congo, nécessairement devant avoir des compétents pour nous diriger. Non, c'est la population. Voyez un peu la mission de MONUSCO. S'il vous plaît, voyez la mission de MONUSCO. Ils disent que nous avons transformé notre mission de protéger la population. Donc ici, la MONUSCO, en principe, avec sa mission, ne vient pas protéger les régimes, ne vient pas protéger les autorités, mais protège la population. C'est ce qui est important d'abord. Donc, face à un dirigeant incompétent, ou soit compétent, notre mission, ce n'est pas de voir s'il est compétent avec ce leadership dont vous parlez, mais il y a un problème qui crée la mort, qui crée les désordres. Et nous venons pour imposer la paix. Quand nous allons imposer la paix, c'est à ce moment-là que nous allons faire en sorte de voir les mécanismes qui peuvent ramener le leadership. Je donne l'exemple de l'accord cadre d'Addis Abeba. Si vous voyez l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a des recommandations de part et d'autre. La République du Congo a assez les recommandations. Dans le cas des résolutions, on demande à la République du Congo de voir dans la mesure du possible comment, pour ramener la paix à la sous-région, comment la République du Congo doit faire en sorte de respecter la démocratie, comment la République du Congo doit faire en sorte de respecter la décentralisation, la tolérance, la réconciliation nationale. Ce sont des recommandations. Mais là, ce n'est pas seulement ça qui va ramener la paix. Mais il y a encore des recommandations aux pays voisins. On demande aux pays voisins de ne pas être comme des bases arrières pour déstabiliser des pays, de la République du Congo. Vous voyez, madame, c'est les tout là qui forment la paix. Alors, si aujourd'hui on va se contenter pour dire qu'il n'y a pas le leadership, c'est la raison pour laquelle les gens meurent à l'Est, madame, je dis c'est faux. Ça, je ne peux pas croire. Parce que c'est ce que nous disons aussi quand Kabila dirigeait. Quand je dis nous, je voudrais peut-être me cacher pour permettre à ce que je ne puisse pas trop blesser les gens. Je dis, c'est ce que nous disions aussi quand Kabila nous dirigeait pendant les 18 ans. Nous avons dit qu'il est compétent, et d'ailleurs c'est ses cousins, il favorise ses cousins Tutsi pour venir tuer les Congolais. Et finalement, quand nous avons renversé Kabila, c'est nous qui sommes là, les papas, les fils, comment on les appelle? Des mères et des pères.
Et nous continuons à avoir les mêmes affres. Merci. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi que j'ai dit que la solution à cette guerre n'est pas seulement interne. Bien que l'interne peut jouer dans le cas de leadership, mais en tout cas, c'est beaucoup plus extérieur parce que ne faut pas me dire que le président ukrainien n'est pas un leader. Merci. Pasteur Taboko, vous avez suivi votre co-débatteur, ses analyses par rapport à cette question. La guerre continue à l'Est. Bounagan est toujours sous l'emprise du M23. Museveni renvoie toujours les Congolais aux négociations. Vous, en tant que membre de l'opposition, comment voyez-vous cet aspect des choses? Merci madame, je vais répondre à votre question. Je vais d'abord dire quelque chose. Maître, sincèrement, si la guerre continue, nous avons traité Kabila de tous les noms et la guerre continue parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité. C'est-à-dire, selon moi, il n'y a pas eu une alternance. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'alternance ici, c'est le changement. C'est-à-dire, il y a eu le prolongement, la continuité. Pourquoi les Congolais n'ont pas voulu voter M. Chadar? Parce qu'il a fallu faire, c'est-à-dire, se débarrasser de ces gens. Ils ont fait montre leur incompétence. Et nous avons dit, ils doivent d'abord partir et que les autres viennent et voient. Mais lorsque vous avez dit Kabila, c'est les partenaires. Lorsque vous avez dit, nous, on ne peut pas changer, je venais de citer même le nom de cadre ici de l'IDPS. Nous, on a trouvé ces gens. Mais ces gens-là se retrouvent dans les rapports, qu'ils sont dans le trafic des munitions, ils sont dans le trafic des armes, ils sont dans le trafic des tennis. Les rapports de Mapingela. Vous dites que nous, on travaille avec les maîtres, vous voulez quelle magie? Ce qui me fait mal, c'est lorsque les élites, les intellectuels à l'air Trump, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, on donne maintenant l'impression, même les jeunes qui nous suivent, que non, vraiment, si la situation du Congo, ça ne va pas changer. Parce que même ceux qui étaient là n'ont rien fait. Imaginez même ceux qui étaient en opposition n'ont rien fait. Apparemment, même celui qui viendra demain, il n'y aura rien qui va changer. C'est l'impression. Et ce langage-là, les propos-là, moi, je ne supporte pas ça. Parce que Mobutu, je venais de donner l'exemple ici, il n'a pas fait la magie. Tshisekedi n'a pas trouvé le pays de la manière dont Mobutu a trouvé. Tshisekedi n'a pas trouvé le pays de la manière dont Joseph Kabila a trouvé. Bon, même si on dit entre parenthèses. Puis à l'époque de Kabila, le pays, je crois, l'RCD occupait plus de 55% de l'espace de l'autre côté de l'Est. De l'autre côté, c'était Bemba. Mais si c'était à l'époque de Félix ici, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais j'ai dit ici que le Rwanda, c'est le seul pays au monde qui a été colonisé par qui a été colonisé seulement le Congo. Les Sud-Africains ont été colonisés, les Français ont été colonisés, même lorsqu'il évoque la conférence de Berlin. Mais en conférence de Berlin en 1885, la Chine n'était pas là. La Chine à l'époque était dominée par les Japonais. La Chine était dominée par les Anglais. Mais comment la Chine a fait aujourd'hui pour arriver là où il est? Le discours là, sincèrement, moi je ne supporte pas. Si vous allez à tous les pays africains ici, au Mali, partout, la communauté ne nous aime pas. Mais quand vous parlez de la communauté internationale, la comparaison n'est pas... C'est une notion nébuleuse. La communauté internationale, c'est un monstre. La communauté internationale, comme il venait de dire, là, juste, ce sont les grandes puissances. Ceux qui ont les droits de veto. On cite les 5 pays là. C'est-à-dire aucune décision sur le plan international ne peut pas passer par ces gens-là. Ce sont elles la communauté internationale. Puis c'est même la RDC fait partie de la communauté internationale. Mais est-ce qu'on a un mot à dire là-bas? Donc ici, la communauté internationale signifie les rapports de force. Mais la Chine est arrivée parmi les 5 grandes puissances. Ce qui se passe au Congo, c'est notre responsabilité, mais il ne faut pas donner l'impression que le Congo ne peut pas changer parce qu'il y a quelqu'un qui veut de notre pays parce qu'il y a une rapport de non. Tout le monde, la majorité, même les Américains ont été colonisés. Lorsque les familles viennent ici, je vais continuer à travailler avec la République démocratique du Congo. Mais les secteurs miniers, il n'y a pas la transparence. Vous, madame journaliste, si vous êtes là, allez même dans les ministères là-bas pour faire même les reportages, avoir même les informations sur la gestion de votre pays. On ne peut pas te donner. On vous dit que c'est le secret de l'État. Lorsqu'on signe des accords flous ici, vous avez même les militaires ougandais sont arrivés ici. Vous, les journalistes, est-ce que si on vous pose des questions, vous n'avez pas donc vous poser des questions sur les plateaux? Est-ce que vous connaissez le nombre de militaires ougandais qui sont sur les sols congolais? Vous connaissez? Même le Parlement ougandais a refusé. On ne peut pas donner les moyens. Ces gens-là qui sont partis là-bas, nous, on ne comprend rien. Mais ici, on vous impose, il y a quelqu'un qui dit, oh, mais un député, je crois de l'INC, Juvenal, qui a dit, ces gens-là sont venus, c'est même pas passé au Parlement. Mais il ne faut pas soutenir ces gens-là. Ce qui se passe dans notre pays, c'est nous-mêmes. Depuis le départ de Mobutu, nous avons levé l'option de conserver le pouvoir à tout prix, de sous-traiter notre pays.
Lorsque les Américains sanctionnent l'Angleterre, lorsque les Américains sanctionnent Koné Inanga, sur le plan interne, qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi, madame, est-ce que ces gens-là sont venus piller notre pays par leur propre volonté? Est-ce qu'il n'y a pas de complices? Lorsque vous complotez contre votre propre pays, vous bradez des minéraux. Mais le fameux monsieur-là de fait qu'il a, il s'appelle encore qui? Albert Yuma. Il passe à la télévision pour dire, maître, vous avez suivi. Nous avons bradé nos minéraux. Est-ce que quelqu'un a pointé une arme sur la tête d'Albert Yuma? Lorsque vous transformez soi-disant des entreprises publiques, devenir des entreprises commerciales, après vous-même vous êtes là comme des mercenaires. De madame, ce qui se passe dans notre pays, c'est notre propre responsabilité. C'est notre propre responsabilité. Alors, revenant par rapport au problème de Museveni, le problème ici c'est quoi? Ceux qui sont au pouvoir, comme je venais de dire tantôt, depuis après le départ de Mobutu, pour la gestion du pays, c'est amasser de l'argent. Et regarder en face de nous, qui est contre le régime. Comme à l'époque de Mobutu, puisque Mobutu au début c'était bien, mais presque vers la fin, qu'on a senti, surtout au début des années 90, qu'on a senti que tout était bousillé. Et à l'époque de Kabila, l'adversaire c'était qui? C'était Tshisekedi. Bemba. Il faut contrôler ces gens, les mouvements. Vous avez vu tout ce qui était passé, même des Katoum, des ci, des suite. Donc il faut tout le monde faire les dialogues. Il faut adorer les statuts de Nabucodonosor. C'est-à-dire le président c'était un roi. Donc on ne peut pas les critiquer. Mais faites le commerce. Faites les business privés, personne ne viendra et parler de ton nom. Pasteur, je vous relance. Maître avait soulevé une question sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais M. Laurent Désiré Kabila avait signé l'accord de l'Émirat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cet accord-là qui crée encore des problèmes? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'annuler ces accords-là pour que nous ayons aussi la paix? Mais madame, comment on peut annuler les accords? Lorsque Mouzé vient ici, on lui pose des questions dans toutes les chaînes internationales. Mouzé est soutenu par l'étranger. Mouzé dit non. Ce sont des Aïrois qui ont levé l'option de chasser Mobutu. Mobutu qui t'a fait roi. Vous voyez? Quand ces gens-là arrivent ici, Mouzé les nomme partout parce que vous cherchez les diables ailleurs. On nomme James Kabaré, le chef d'état-major. Aujourd'hui, il est là-bas au Rwanda. Tout ça, c'est toujours M. Kagame. C'est pourquoi j'ai dit c'est nous les problèmes. Tout ça, c'est pour le pouvoir. Quelques politiciens qui étaient contre Mobutu, en commençant par notre papa Etienne Tshisekedi et les autres, parce que dans les années 90, vous imaginez le rang, le charisme que Tshisekedi avait à l'époque. Il pouvait seulement dire aux héros de l'époque, Mouzé n'est pas seul. Bien sûr, nous sommes contre Mobutu, mais derrière Mouzé, il y a des Rwandais, des Ougandais. Madame, vous serez d'accord avec moi, on n'allait pas accueillir ces gens avec des rameaux comme on a accueilli les Rwandais ici. On a invité, nous, c'est par notre propre volonté. C'est pourquoi j'utilise ce terme ici, nous sous-traitons les services de sécurité, l'armée. S'ils sont ici, c'est pourquoi moi je vous ai dit, je ne parlerai plus des problèmes de l'infiltration. Lorsque nous faisons tous ces accords-là, on vous donne la liste. Prenez Bosco Tangado, ici il est caporal, là-bas il sera général. Vous dites Amen et papa. Merci. Prenez Makenga, c'est-à-dire le problème de Museveni là, il n'y aura pas la solution. Vous savez, Museveni et Kagame se sont battus qui s'engagnent. Il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Au lieu même que ces gens-là soient indemnisés, vous appelez les mêmes bourreaux. La personne qui a violé votre maman, la personne qui a violé votre femme, et vous les prenez encore les parents de votre mariage. Est-ce que c'est ça l'essence? Merci. Est-ce que sur les 9 pays frontaliers ici, il n'y a pas d'autres pays? Même en Afrique ici, il n'y a pas des alliés. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que Kabound a dit, depuis que nous sommes là, nous sommes incapables d'acheter même l'uniforme pour les militaires. Si on ne parvient pas à acheter l'uniforme, regardez seulement, quand vous voyez seulement la tenue de vos militaires. Merci. Regardez la tenue des policiers. Si on n'arrive pas à acheter l'uniforme, maintenant les moyens matériels, les moyens financiers. Merci. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, le problème ici, je termine pour eux. Ils ont les Kirda, ils sont en train de manger dans des grands hôtels là, dans des salons, ils regardent, papa, on a besoin que Tongana, Makamburangai, et c'est papa. Ça dit qu'il faut donner à Museveni ce qu'ils cherchent. Ces gens-là cherchent quoi? Déstabiliser la partie l'est du pays pour faire le boom économique dans leur pays. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de l'émission, on me fait signe. Maître Loulou, vous avez 2 minutes pour donner la piste des solutions et puis conclure l'émission. Je voudrais parler ici et répéter à mon frère qui est en face de moi, pasteur, que nous ne sommes pas obligés tous d'avoir une même opinion. Sinon, c'est la dictature. Chacun de nous doit avoir sa façon de penser. Je le dis, je vais toujours garder le même discours. Même si demain Fayulu devenait président de la République, je vois les cadres dans lesquels nous évoluons.
Quand je parle de l'insécurité à l'est de la République du Congo, c'est parce que quand vous dites que le Congo appartient aussi dans ces concerts des nations, qui est la communauté internationale, il y a des règles déjà établies. Quand il y a l'insécurité dans un coin, l'obligation, c'est de mettre, c'est-à-dire c'est de recréer la paix, imposer même la paix. L'imposition de la paix, ce n'est pas national, mais c'est du point de vue international. Et aujourd'hui, nous avons un problème au niveau du Mali, madame, avec la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilité du Mali. Il y a eu des 49 ou soit les militaires ivoiriens arrêtés. Aujourd'hui, on ne sait pas si ces Ivoiriens appartiennent réellement dans cette mission. L'ONU vient de dire que ces Ivoiriens n'appartenaient pas dans leur cadre. Or, il y a eu toujours des rotations. Madame, il se passe des problèmes presque partout. Il ne faut pas croire les problèmes qui est aujourd'hui du Congo, c'est le Kabila, Tshisekedi. Demain, ça sera Fayoulou. Alors maintenant, commençons à réfléchir. Il ne faut pas commencer à pointer vos élites qui réfléchissent. Moi, je réfléchis, je ne défends personne. Mais je réfléchis dans ces cadres pour dire que qu'allons-nous faire? Et nous devons commencer maintenant à réfléchir par rapport aux outils, les instruments que nous disposons. C'est ce qui est important. Passez ici, Kabila fait ceci, Tshisekedi a fait ceci, c'est bien beau. Demain, vous allez diriger. Mais la question qui a été posée tout à l'heure, madame, vous avez posé, quelles sont les propositions? Vous venez me le dire, n'est-ce pas? J'ai dit tout simplement que la communauté internationale doit être sincère. Ça, c'est ce que je demande. Doit être sincère. Si la communauté internationale est sincère, réellement sincère, vous allez remarquer, même au monde, nous allons peut-être faire quelque chose. Mais je ne vous apprends rien. En Angola, ils ont refusé cette mission. En Angola, ils ont refusé. Aujourd'hui, l'Angola, c'est un pays qui a connu aussi des atrocités. La rébellion. Mais aujourd'hui, l'Angola est tel qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont refusé d'être accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la communauté internationale. Plus de 20 ans, madame. Ils sont là. La plus grande mission. Alors, je dis bien la plus grande mission. Maintenant, d'après vous, elle est là, elle ne fait rien. C'est parce que... Elle est là, elle ne fait rien. C'est parce que c'est sous Kabila. Elle est là, elle ne fait rien. C'est parce que c'est sous Tshisekedi. Et demain, elle fera quelque chose parce que ça sera vous. Non, monsieur. Merci. Je vous crois. Et je suis sûr que la République du Congo va se relever plutôt, mais à condition que nous nous mettons ensemble comme l'Israël. Et vous allez remarquer, si nous commençons à réfléchir comme ça, madame, parce que nous n'avons plus le choix. On n'a plus le choix. Merci. Quand on vous dit que nous sommes agressés, les autres disent que vous n'êtes pas agressés, Merci. allez négocier avec vos rebelles. Merci. Mais pendant que les Américains n'arrivent pas à négocier avec leur propre Al-Qaïda, et on nous demande à nous d'aller négocier avec les rebelles, Maître, merci beaucoup. c'est regrettable. Merci. Pasteur, Donc, soyez un peu courtois et donnez la piste puis des solutions donnez la piste en des 1 solutions. minute c'est 30 bien. secondes et puis conclure. La solution elle est simple. Celui qui vous demande de négocier avec des terroristes, c'est Museveni. Les pays n'appartiennent pas à Museveni. Ah, voilà. Est-ce que vous aussi, les gouverneurs congolais, peuvent demander à Museveni de négocier avec les ADF? Est-ce que le gouverneur congolais aussi peut demander à Kagame de négocier avec les FDLR? C'est notre faiblesse. La solution, elle est simple. D'abord, un élément, je termine par là. La MONUSCO, papa. Vous voyez dans l'équipe là de la MONUSCO, vous voyez les militaires américains? Vous voyez les militaires français? C'est la mission, non? Vous avez dit qu'il y a... Je ne refuse pas. S'il vous plaît. Mais on vous Laissez amène la plupart de ceux qui sont là dans des pays on appelle ça quoi? Népal, tout ça, des Népalais, ils sont là. Bon, je vous en prie. On prend d'autres pays, des petits pays là, on envoie... Et ces gens-là ne viendront pas mourir à votre place. Ils savent que Puis c'est le problème ici de notre pays, d'abord, c'est le problème de la complicité. Pasteur, concluez. Donc, la solution ici, c'est notre frère Félix. Et d'abord, c'est un frère en Christ. Nous sommes des passagers, je l'ai toujours dit. Après 50 ans, que ce soit Maître Loulou, que ce soit Félix, que ce soit Kaboun, mais que ce soit vous, madame, après 50 ans, cette génération va passer. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Félix, il rentrait sur le plan interne. Proposition. Mettons-nous ensemble. Ouais. Kabila a manipulé les églises. Mais Kabila n'a pas divisé l'église. Aujourd'hui, l'église catholique protestante est divisée avec nous, les Binzambinzamb. Mettons-nous, un peuple, c'est la force. Merci. Un peuple, pardon, un pouvoir, c'est le peuple. Voyez l'autorité palestinienne. Il n'a pas les armées puissantes. Il n'a pas une armée, pardon, je termine par là. Il n'a pas une armée puissante. Il n'a pas des alliés comme les Américains et les Français comme l'autre là, l'Israël a. Mais l'autorité palestinienne a un peuple. Merci, un pasteur. peuple puissant comme les Républiques, les Congolais. Plus de 120 millions de Congolais.
on peut marcher sur le Rwanda. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le pasteur Serge Taboko. Il est cadre de l'ECD, membre de l'opposition. Nous avons reçu Maître Loulou. Il est analyste politique indépendant. Quand même, Fumututu m'a dit une fois que les indépendants n'existaient pas. Avec eux, on a parlé sur cette question de déclaration des Kabound, de révélations graves ont été faites hier. Et puis la question de l'Est. Merci de votre attention soutenue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah. Les